Salut tout le monde, c'est Toutan Camille. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de GTA RP. Alors, les amis, c'est simple, aujourd'hui on va voir l'épisode 3 de GTA RP, de l'aventure de Sam Lécasse en Corse. Il faut savoir que Sam Lécasse poste régulièrement des articles écrits, mais qui n'apparaîtront pas dans les vidéos. En revanche, je peux mettre les reportages vidéo dans mes best-of. Donc c'est le cas aujourd'hui, vous allez voir le premier reportage de Sam Lécasse. Je vous souhaite un bon visionnage. Appuie ce bouton. Ça c'est pour les kékés, il est où moi, Yana Nakamura? La chanteuse a interdit en Corse. Ah bon? Ouais. On verra Je ça dis plus tard. Joule alors. Bah, non, vraiment pas que je te parle, lui. Alors ça c'est pour toi, c'est ta voiture. Ah ouais? Bah moi Ouais, ça me va regarde ça. tant que ça roule hein. Ah ouais, tout de suite c'est moi qui passe. Mais tu sais, moi, j'avais une copine, là, comment elle s'appelait? Enfin j'ai toujours, hein. Elle s'appelle Audrey, là. Elle avait pas ça en blanc? En vert? Enfin en gris plutôt? En blanc, mais avec des bosses un peu partout. Oui, c'était ça. Pourquoi tu lèves les bras? Olé! Et la chenille qui Il redémarre. redémarre. En avant les voyageurs. La La chenille part nuit que toujours vous à jouez à l'heure. l'air. Ah la 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 la. J'ai pas d'ancienne. La La, chenille la, part la, la, toujours la, la, à la. l'heure. Allez qui? Et la chenille qui redémarre. Oh. Tu me donnes une voiture? En miniature, J'avoue, oui. Entre potes. Ah, ça, Attendez. Juste entre potes. Entre potes. À la compote. Pote ou pote? ça y va. Entre C'était un potes, à prank, la hein. compote. La caméra était juste là. C'est un prank, la caméra elle est juste là, t'as vu? C'était un prank, on est des prankers. Ouais. Ah, je sais pas faire ça. Ouais. Moi, je suis libre, quoi, c'est Si tu crois que je te La la la. Pierrot dans le tunnel. Allez, sois pas jaloux, c'est que t'as qu'à faire, c'est tout. Tu sais que nous deux, c'est pas pareil. Vous les pipelettes, lâchez-nous les baskets avec vos histoires de nana. On va être en retard, voilà le chef de gare qui nous fait signe pour le départ. En canard, c'est la chenille qui redémarre. Ah, j'ai l'habitude. La chenille part toujours à l'heure. Ouais. Accroche tes mains à ma taille. Est-ce que ça intéresserait quelqu'un une MST à 90 000? Oh, j'ai pas les sous. Oui, ah, avec plaisir. Bah, Je les vous MST, serre la main. c'est pas très cool, MST. Je vous serre la main. Ça veut dire Mustang, voyons. Ah putain, j'ai cru que c'était maladie sexuellement transmissible. Salut Bruno Nono. Bonjour, Je voudrais bien t'acheter une Harley, s'il te plaît. tenez la clé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faut que je fasse d'autres papiers? Non, c'est bon. Par contre, tu dis pas, mais j'ai pas encore mon permis moto. Ah, bon bah après c'est... J'ai entendu. Si vous vous faites arrêter, Je dirais c'est Bruno Nono, il a dit oui. c'est pas nous. Il a dit c'est une moto Ah sans non, c'est permis. pas nous, hein, c'est vous. Par où est-ce que je sors avec la moto? Par la porte l'arrière là-bas. Dans le système médiatique, les reportages vidéo sont considérés comme particulièrement attrayants.
En Corse, les journalistes qui filment sur le terrain sont membres d'une unité spéciale appelée TF1. Voici leurs histoires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'émission de 20h de TF1. Au programme de l'actualité aujourd'hui, la grosse présentation de drift qui a eu lieu sur l'aéroport. Effectivement, les organisateurs, avec le soutien du maire de la ville, ils ont créé un circuit complètement dédié au drift. Tous les participants ont pu effectuer leur drift avec des véhicules particuliers. Mais je vous laisse regarder les images qui vont suivre. Beau reportage. Alors, la course, on va commencer par du coup une phase de test pour du coup essayer les véhicules. Bien sûr, on fait vraiment bien attention, c'est des véhicules quand même assez rares. Alors dans la phase de test, bien sûr, on reste au niveau des pistes. Vous avez le droit de rester dans les deux pistes. Vous allez voir qu'au milieu, il y a comme un X. Vous pouvez l'utiliser justement pour bien drifter, pour vous faire un circuit vous-même. Bonjour Madame la police, quel est votre nom? Je m'appelle Angélique, je suis commissaire de la police nationale. Je suis pour assurer la sécurité de tout le monde, que ça se passe Ouais. bien. Donc vous vous êtes placé ici par rapport à la course, c'est un point stratégique. Là, ici, c'est le point de départ de tout le monde. Et est-ce que vous êtes un peu stressé par l'événement parce qu'il peut y avoir un gros danger quand même? Ah oui, c'est sûr, c'est pour ça qu'on a fait venir aussi les sapeurs-pompiers. Nous sommes avec Marco Santo, c'est ça? Exactement. Notre rôle en tant que secouriste, ce sera donc d'éviter la prise de risque inconsidérée des pilotes lors de la course, donc surtout et éventuellement de la sécurité pour les personnes, ainsi que de la prise en charge des premiers soins et des personnes accidentées en attendant un relais médical du SAMU. Donc on sera là surtout pour veiller lorsqu'il y a des accidents, pour intervenir rapidement et efficacement pour éviter que ça s'aggrave et que ça se transforme en suraccident et que ça gâche tout. Êtes-vous stressé par la situation? Comme c'est un événement un peu exceptionnel, ça sort un peu du cadre habituel. Pas plus que d'habitude, on va dire, car je pense que si la mairie a mis ça en place, c'est-à-dire que des consignes de sécurité vont être mises en rigueur et que les pilotes vont devoir donc les respecter. Et puis vu les voitures qui sont, je pense qu'ils sont quand même pas mal bien protégés, donc je m'inquiète pas plus que ça. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup pour l'interview. On va essayer de se rapprocher le plus proche. Il va partir quand il veut là. Un loupé. Alors, le candidat Eddie John est parti du coup avec sa Mitsubishi si je me trompe pas. Il a quelque peu de mal. Oh, ça ça aurait pu être très très beau ça. Ah, il a du mal à prendre en main ce véhicule, je sens. Il a peut-être pas choisi la bonne monture, n'est-ce pas? Il essaye de se reprendre. Ah, erreur de circuit. Ah, négatif, et il fait demi-tour. Ça tourne, ne pas oublier qu'il a juste 2 minutes devant lui. Ah, et il est reparti. Monsieur Eddie John est connu justement pour ce genre de petites feintes au niveau de la compétition de drift. Je rappelle son titre. Oh, l'accident. L'accident du joueur. Est-ce que les pompiers vont être déclenchés? Il est en hors-piste. Ça sent la disqualification. Attention. Il est toujours en hors-piste. Ça sent la disqualification pour le candidat. Est-ce qu'il y aura une deuxième chance pour ce joueur? Ah, pas de deuxième chance.
Cette année sur l'édition 2022, les équipes de staff ont l'air plutôt dures. Ah, comme il va passer en dessous de l'hélicoptère. Ça mérite une bonne note. Hop, et c'est reparti. Regardez la vitesse à laquelle il arrive sur le départ. Par monsieur Perinito Miguel. Et c'est parti. Pas grand chose de très intéressant pour le moment, hors piste. Demi-tour mal géré. Il me semble que la monture de ce dernier est une Toyota. Et ça part en contresens sur la piste, contresens. Et où il va? Mais où va cette personne? Là, ça sent vraiment la disqualification. Oh là là, il fait n'importe quoi. Hein. Oh là 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 là, il va faire du hors-piste complet, c'est pas bon du tout pour lui ça. Oh là là, il est en train de détruire l'aéroport d'Ajaccio. Il gère bien le drift, mais malheureusement, il a fait du hors-piste. Voilà, encore une fois, il sort de la piste. Il essaye le jeune. Oh, c'est beau ça, c'est très très beau. Un beau 360 qu'il a fait. Hein. Je reviens sur mes mots, la disqualification est peut-être bien loin. C'est très très beau ce qu'il fait. J'apprécie malgré le parcours de le couper. Ouh là là, que c'est beau. Oh là 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 là. Et je viens d'entendre dans l'oreillette que c'est un moteur BMW qui a dans ce Supra. Étonnant, un moteur allemand dans une japonaise. La police nationale qui est fondateur de cet événement. Nous allons le suivre. Hein. Regardez-le, cette vitesse tabanard, il va se tuer, les pompiers vont-ils intervenir? Monsieur Berlimika, grand pilote de drift. Il a été d'ailleurs champion de la Gitane sur l'édition 1993. Je rappelle que sur l'édition 2021, Monsieur Mika avait fini dans l'eau. Vous allez pouvoir prendre une photo de lui avant sa mort. Attention au départ. Alors attention, je pense que ce circuit va être plutôt drôle. Il a dû être impressionné par notre présence. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour la figure? Filmez-la bien. Oh là là. Quand je vous ai dit que Monsieur Berlimika était champion en 93, c'était à l'époque où les juges étaient aveugles. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il a la même peur contre hélicoptère. Ce dernier n'est pourtant pas gendarme, et moi non plus. Je rappelle que nous remercions la gendarmerie nationale avec son colonel Monsieur Blood de Yannick. Il nous a fourni cet hélicoptère en partenariat avec la mairie d'Ajaccio. Oh là, oh c'était beau, c'était très très beau. Là par contre pour moi ça reste le meilleur de la soirée. Bon, c'est vraiment très très beau ce qu'il fait, très très beau. Faut qu'il continue comme ça, oh c'est magnifique. Oh là 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 là. C'est beau, c'est très beau. J'apprécie. Pour moi, ça restera le premier dans mon cœur pour le moment. Et où il a failli percuter là l'organisatrice. Oh Il a failli percuter. C'était très propre. Très propre. Pour moi, il tient le palmarès ce soir. Le palmarès pour moi. Va-t-il refaire ce qu'il a fait? Et il en était pas loin. Ah, le loupé. Dommage, ça lui coûtera des points ça. Ah, mais malheureusement, je crois qu'il va perdre des points. Les 2 minutes sont dépassées. Nous pourrons être choqués par la performance de Monsieur Jus, qui a le numéro 121 pour ça. Alors c'est une Porsche de l'année 2001 il me semble. Il nous a été fournie par le concessionnaire de la ville, géré par Monsieur Barango, qui nous a fourni gracieusement ce véhicule pour la soirée. Malheureusement la caution est de 121 000 €. En cas de quelconque dégâts, malheureusement, nous serons obligés d'intervenir avec la mairie. Et c'est parti pour le joueur français. Pour l'instant ça va être soft. Ouh, soft, c'était beau, c'était très joli, j'apprécie. Non, le joueur 121, le conducteur 121, pardon, fait pour l'instant pas de hors-piste. Il a tapé, je pense que les pompiers vont être déclenchés, effectivement. Regardez les pompiers à notre droite qui se sont déclenchés. Ah, je tiens à vous dire que si c'est un blessé grave, je transporterai personnellement le véhicule, enfin la personne. Trop appuyé et l'arrière de la voiture a tapé. Ok, vous avez mal quelque part? Voilà, là vous êtes vraiment au cœur de l'action. Hein. Apparemment, peut-être que la personne reprendrait. On va voir. Ouais, coordination journaliste pour vous informer que là le véhicule repart.
a l'air de bien se remettre. Hein. Ah là, je pense que les Stantemi par contre vont partir. On a monsieur Thierry qui doit se présenter au départ mais qui ne s'est pas présenté. Ah, bah il s'est présenté au départ, visiblement, le numéro 128, 128 de la soirée. C'était beau, c'était très beau. Non, attention, c'est très beau, ce qui fait très très beau. Pour l'instant, monsieur Thierry est en tête du classement. C'est très beau ce qu'il nous aura dit ça. Pour l'instant, pour moi, c'est le premier. Il fait des trucs magnifiques. Nous pouvons remarquer au bord de l'hélicoptère journalisme qu'il est très fluide dans ses mouvements. Les drifts sont très bien dirigés. On a affaire à un pilote professionnel. Nous sommes au championnat de France de drift qu'on appelle le CFD sur l'étape de Corse. Juste après, il y aura Mérignac. Très bien maîtrisé en tout cas. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'histoire sur Madame Lécasse de ce pilote. Anciennement policier, il a décidé de faire carrière dans l'automobile. La légende raconte qu'en voiture de police il arrive à faire des 360 durant les courses-poursuites. Et là c'est un niveau de professionnalisme impressionnant. Je n'ai jamais vu ça sur une compétition de drift, hein, vraiment c'est... Il est sur BMW 36 si je me trompe pas. Non, je viens d'avoir une confirmation, c'est un M3 3 litres 2. Alors légende, on raconte qu'il finissait ses fins de mois en revendant des pièces de voitures volées, pas mal pour un policier. C'est en tout cas très magnifique hein, ce qui est en train de se passer, vraiment. Oh là là là, l'organisatrice est shootée. Il faut appeler les pompiers, il faut appeler les pompiers. On va atterrir. Ah, vous dites que je peux y aller madame? Ah, je suis chaud là. Ouais, bah non, pas comme ça. On va commencer par le tout dernier, donc. 8e. Ça sera Monsieur Bruno Santos. Le 7e, il n'est pas là, ça sera Jus. Le 6e, ça sera Miguel Peringuito qui n'est pas là. Le 5e, ça sera Eddie John. Le 4e, ça sera Monsieur Marco. Le 3e, ça sera Monsieur Mika Berli. Le 2e, ça sera Monsieur Lucky. Et le premier, ça sera Monsieur Thierry. Alors nous sommes en direct avec le gagnant de ce concours. Bravo Thierry, bravo pour ce prix. Bah merci, je m'attendais pas du tout à remporter la voiture. De base je venais là juste pour le plaisir, juste pour la passion de l'automobile. Ah, c'est beau ça. Alors, vous êtes content de votre prestation quand même? Ah je suis assez content, oui, j'ai fait quand même 2-3 petites erreurs, mais apparemment ça s'est bien rattrapé sur le reste. Ah, moi j'ai vu depuis l'hélicoptère, je vous ai suivi depuis l'hélicoptère et je vous avoue qu'il y a des enchaînements qui ont été magnifiques. Hein. Bravo pour ça. Hein. C'est gentil, merci. Vous avez dépassé de pilote, quelque chose comme ça? Non, juste passé de policier. Ah oui, c'est ce que m'a dit Germain, oui. Oh, bravo, hein. Félicitations encore pour ce prix, vous le méritez. Bonjour et bienvenue chez Prestige Car. Bah écoutez, on est très ravis que l'événement s'est très bien passé au niveau du drift, au niveau de championnat de France de drift d'Ajaccio. Du coup, on a monsieur Thierry qui vient de gagner ce magnifique véhicule qui a participé dans le film de Fast and Furious 1. On peut le voir, c'est une Eclipse Mitsubishi. On a pu avoir un partenariat du coup avec Universal Studios. Donc, bah, écoutez, je suis très ravi que monsieur a pu gagner grâce au véhicule justement qui est au fond, qui est jaune, un BMW E36, très performant et très fiable. Bon, bah, je remercie le concessionnaire de m'avoir fait gagner ce joli véhicule que je rêvais.
pour moi ce n'était qu'un rêve, puis au final un rêve qui devient réalité. Et j'ai même pas les mots pour ce véhicule en fait, il est juste incroyable. Tout à fait, comme j'ai pu lui dire, justement, il m'a posé la question en revenant ici jusqu'à concession. Pourquoi lui? Bah écoutez, c'est simple, c'est que du coup, les déclenchements étaient très beaux. D'autres pilotes ont fait aussi des très très bons déclenchements, mais c'est surtout que la continuité était très très belle au niveau des virages. C'est surtout ce qui est le plus beau au niveau des drifts. Oui, bah écoutez, ce qui nous fait plaisir, c'est aussi de pouvoir réaliser le rêve des gens, que ce soit des petits rêves ou des grands rêves ou des rêves d'enfants. On appelle ça un chalumeau dans le milieu. Et voilà, c'est déjà la fin de ce JT. Retrouvez-nous plus tard dans d'autres JT de 20h. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Oh, au final, le nitro marche plutôt bien. Ah ouais, bah j'ai vu ça, tu m'as tracé. Ah, je contrôlais même plus rien à un moment, c'était même dangereux. Ah ouais, tu m'étonnes. Après, vous avez peut-être vu une fois, mais entre-temps, je suis parti en Turquie me remettre des cheveux. Ah bah oui, c'est vrai que... Ouais, oui. Ah oui, bah là vous avez pas mal de cheveux, hein. Ah, ça va faire un petit moment, ça va faire quoi? Presque 2 ans. Donc, Ah ouais? ça a bien repoussé depuis, je suis plutôt content. Ah oui, ça marche bien, hein. Bah, ça dégrade un peu sur les côtés, mais après, on peut dire c'est la vieillesse. Bon, ça va, ça fait un style. Exactement. Ouais, ça va. Et ça paye... C'est cher? Ça coûte combien? En Turquie, ça va. C'est pas non plus. Parce que moi, Sans quoi- j'aimerais bien faire aussi. Bah, pourtant, vous reste des cheveux. Bah j'ai un petit trou là, au-dessus. Un tout petit. Attendez. Hop là. Regardez. Ah oui. Oh, Bah c'est... En Oui. fait, c'est mon chien, il a mangé mes cheveux. Oh, l'andouille. Ah bah oui, c'est une andouille, ça je te le fais pas dire, hein. Ah, mais une sacrée andouille, même. En fait, il a mangé mes cheveux et après, avec un briquet, il a cramé mes cheveux. Le chien avec un briquet? Ouais, je t'expliquerai pas comment il a fait, mais il l'a fait. Et du coup, bah j'ai un trou. Ah ouais, c'est. Bah ouais, oui, c'est con, hein. Ah oui, mais c'est un sacré chien, celui-là. Bah faut faire attention aux chiens. Après, je te dis pas si c'est un chien ou si c'était mon mari qui était un chien. Mais... C'était un sale chien. Oui. C'est pour ça que j'ai divorcé. Enfin, c'était pas mon mari en vrai. En vrai, on n'était pas mariés, mais... Et même, on n'était pas ensemble, en fait, à la base. C'est juste moi, j'avais décidé d'être avec lui. Lui, il voulait pas et il a pété un câble. Ah oui, mais après, faut le consentement de l'autre personne. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. Ah oui. Bon, Alors, du coup, bah, il m'a cramé les cheveux. Alors ça, c'est pas gentil non plus. Il faut le consentement aussi pour cramer les cheveux de quelqu'un. Je suis plutôt d'accord. Puis même avec le consentement, généralement, ça se fait pas. Oui, c'est ça se fait pas. Alors, du coup, qui c'est le de nous deux qui est le plus méchant, hein? C'est lui, hein, j'ai l'impression. Sur ce point-là, t'as raison. Bon, je t'avoue, je te raconte des bobards. C'est juste que j'ai un problème de cheveux. J'ai jamais eu de cheveux à cet endroit-là depuis que je suis petite. En fait, tout ça, c'était des mensonges. Je raconte cette histoire, c'est pour faire marrer les gens. Mais en fait, la vérité, c'est juste que j'ai un trou là. Hein. Écoute, c'est la vie. Hein. C'est la chenille qui se prépare.